Il est quand même gonflé, Bardella. Reprocher à Kylian Mbappé de gagner trop de thunes, au moins lui, il y va au taf, quoi. Bonjour et bienvenue dans le récap. Nous sommes le mercredi 13 mai et on assiste à une passe d'armes aussi improbable que savoureuse entre le RN et Kylian Mbappé. La superstar du foot s'est attiré les foudres de l'extrême droite avec une seule toute petite phrase au milieu d'un portrait fleuve dressé par le magazine Vanity Fair. Je sais ce que ça signifie et quelles conséquences cela peut avoir pour mon pays lorsque des gens comme eux arrivent aux commandes. Voilà ce qu'a déclaré le capitaine des Bleus, ajoutant « Nous sommes des citoyens, nous avons voix au chapitre comme tout le monde ». Et pour paraphraser Kylian Mbappé lui-même, la prise de parole sur les réseaux sociaux, c'est un terrain glissant. Pas grave, je suis cramponné. Et il en sait quelque chose parce que c'est pas la première fois que la légende a maille à partir avec Bardella et compagnie. Alors ok, on va pas se mentir, c'est loin d'être le joueur le plus politisé de la pelouse, mais de temps en temps quand même, Kylian Mbappé prend position. D'ailleurs c'est l'avantage quand t'as plié le game, que t'as amassé assez d'argent pour faire vivre ta famille sur 15 générations, tu peux plus facilement te permettre de dire ce que tu penses, voilà, petit avantage. Bref, toujours est-il qu'il avait déjà fâché les fachos en rendant hommage au jeune Naël en 2023 et c'était courageux, faut le dire. Alors ça, ils ont toujours d'ailleurs pas digéré et ça ressort tous les 4 matins comme ça là. Et c'était toujours pas la première fois pour la star internationale qui avait déjà dégainé ses réseaux sociaux pour s'indigner du passage à tabac de Michel Zeclerc. Vous vous souvenez, ce producteur de musique noire tabassé violemment par 3 policiers en 2020 à Paris. Et puis il y a eu plus récemment aussi lors des législatives de 2024, là où Kylian Mbappé a pris position contre les extrêmes lors d'une conférence de presse. On est dans un moment très important de l'histoire de notre pays, une situation inédite. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie de m'adresser à tout le peuple français et surtout à la jeune génération. Aujourd'hui, on voit très bien que les extrêmes sont aux portes du pouvoir et on a l'opportunité de choisir le futur de notre pays. Bon, Kiki, on sait pas trop bien de qui tu parles quand tu sous-entends que l'extrême gauche est aux portes du pouvoir. Malheureusement, Nathalie Arthaud et Philippe Poutou, à eux deux, ils n'ont pas fait plus de 1,5% à la dernière présidentielle. Et je le déplore personnellement. Alors, c'est pas beaucoup moins que le PS, j'entends la critique, mais on n'est pas encore à la veille du grand soir, si tu vois ce que je veux dire. Et même si c'était le cas, on ne renvoie pas dos à dos les copains des nazis avec des gens qui veulent juste la redistribution des richesses. Je comprends que ça t'angoisse. Ceci dit, bref, passons. On l'a dit, le champion de foot avait donc déjà pris la parole pour dénoncer racisme et violence policière. En revanche, jamais encore l'attaquant n'avait décroché un tel tir de barrage contre l'extrême droite. À l'époque d'ailleurs, le RN avait réagi avec une amertume non dissimulée en taclant le joueur sur son niveau de vie évidemment faramineux pour le décrédibiliser en disant qu'il se baladait en jet privé et qu'il donnait des leçons aux gens qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Comme si Jordan Bardella, qui n'a jamais travaillé de sa vie, on le rappelle, ou plus généralement le RN, qui vote systématiquement de concert avec la droite et la Macronie, pouvait vraiment la ramener sur le sujet. Mais voilà, 2 ans plus tard, à quelques mois donc de la prochaine présidentielle, Kylian Mbappé veut faire valoir sa parole de citoyen et il le martèle à Vanity Fair. Nous ne sommes pas déconnectés du monde. Les gens pensent parfois que parce qu'on a de l'argent, parce qu'on est célèbre, ce genre de problème ne nous touche pas, mais moi ça me touche. Je sais ce que ça signifie et quelles conséquences cela peut avoir pour mon pays lorsque des gens comme eux arrivent aux commandes. Vous l'entendez arriver ? Le concert de chialade de l'extrême droite politico-médiatique ? Tendez bien l'oreille. Ils sont tous en chorale. Alors d'abord, on a commencé avec les éléments de langage du parti. Footballistique cette fois quand même, notez l'effort.
Alors Bardella a été le premier à y aller de son tweet moqueur, puis Dame Marine a fait la version radiophonique. Et Kylian Mbappé, moi, quand il dit qu'on va pas gagner les élections, ça me rassure parce que il est parti du PSG au Real Madrid en disant que c'était pour gagner la Ligue des Champions. Bon, entre-temps, le PSG a gagné la Ligue des Champions. Donc, somme toute, quand il dit je veux pas que le RN gagne les élections ou le RN ne va pas gagner les élections, bah, qui continue. Moi, ça me va bien. Ah, c'est quand même pratique d'avoir un hologramme, hein, on dira ce qu'on veut. Et alors, aussi, une armada de médias en chambre d'écho. Ah, ça n'a pas de prix. Alors, pour autant qu'ils sont fans de Kiki quand il loge des ballons bien au fond des cages adverses, autant ils le détestent quand il a l'outrecuidance de ne pas vouloir d'un parti ouvertement raciste, entre autres joyeuseté, à la tête du pays. Un peu marre de ces sportifs qui viennent faire la leçon aux Français sur la façon dont ils votent, ou en tout cas ce qu'ils devraient penser. En ce moment, non mais Kylian Mbappé, c'est pas possible, non mais sans déconner. Excusez-moi, alors je sais même pas, je n'ai pas vu l'histoire. Juste, en ce moment, non mais il est dans des sauces de partout. Tout le monde lui tombe dessus. Il va encore ajouter. C'est incroyable. Je sais pas qui s'occupe de lui, mais c'est catastrophique. Je le pense sincèrement. J'aimerais bien que Deschamps le prenne pas dans la liste pour la Coupe du Monde. Mbappé. Mais vous connaissez bien le foot ou pas ? Bah non, Pascal, hein, Geoffroy, il connaît pas bien le foot, mais par contre, il maîtrise à merveille son karaté raciste. Alors ça, on peut pas le prendre. Hein. Un autre, d'ailleurs, qui mérite largement sa ceinture noire en la matière, c'est Julien Audoul, le député RN. Ce matin, c'était donc la grande chialade sur CNews. Tout est bon pour justifier que Kylian Mbappé soit réduit au silence. Il est capitaine de l'équipe de France, et donc il a une responsabilité, puisqu'il doit être représentatif des millions de Français qui supportent l'équipe de France et qui vont soutenir les Bleus pendant la Coupe du Monde. Donc il y a un problème que le capitaine de l'équipe de France devienne un militant politique, qu'il s'exprime, qu'il se serve de tribune pour exprimer son opinion politique. Il a le droit, évidemment, comme tout citoyen, d'avoir des opinions, d'avoir des préférences, de choisir son parti politique et ses orientations. Mais en tant que capitaine de l'équipe de France, il y a quand même un minimum de réserve à avoir pour représenter notamment les 13 millions d'électeurs du Rassemblement national. Puis on a aussi eu le droit aux brillantes analyses de Marion Maréchal-Le Pen ou encore de Sébastien Chenu sur la question. Bref, vous l'avez compris, c'est branle-bas de combat contre le petit prodige du foot, devenu ennemi national à abattre. Et c'est pas pour rien que tout le monde s'y met d'ailleurs, hein, parce que Kylian Mbappé, c'est un symbole national et d'une envergure internationale. C'est 130 millions de followers rien que sur Insta, pour vous donner une idée. En plus d'être un grand champion, c'est donc un très grand influenceur. Quand Kylian Mbappé donne son avis, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Bien au contraire, surtout quand se profile la Coupe du Monde dans quelques mois. Et tout ça, évidemment, ça fait pas les affaires du RN, hein, qui est en pleine campagne, même si on sait pas trop qui va être le candidat, mais ça, c'est autre chose encore. Alors, piqué au vif, le RN fait donc des pieds et des mains pour décrédibiliser et museler le capitaine des Bleus, hein, qui devrait se taire, visiblement. C'est vraiment mignon, hein, c'est un peu David contre Goliath, mais avec leurs grands égos là, dopés au sondage, ils pensent qu'ils en sortiront vainqueurs, qu'ils peuvent faire le poids finalement. À force de se croire déjà champions, ils pourraient surtout découvrir qu'ils ont célébré un but hors jeu. Arrêtez-moi avec les métaphores footballistiques, en vrai j'y connais rien. Bon, et en revanche je m'y connais en communication. Et là, je sais que ça vaut pas le coup. Hein. D'habitude, dans une pareille tempête, mieux vaut tout faire pour qu'elle soit balayée au plus vite, que tout le monde oublie ce qu'a dit le grand champion dans une interview, là, que une personne sur 10 lira. Règle numéro 1, on évite le duel. Règle numéro 2, on allume un contre-feu médiatique. Puis en plus, c'est moins compliqué quand on a les 10 médias dans la poche. Hein, il suffit de se concerter. Sauf que non, hein, tout le monde a l'ego boursouflé là-dedans. Et ça se sent capable d'aller au clash avec une superstar mondiale. Voilà. Allez. Mais au final, ça ne fait que donner plus d'écho à ses propos, à la superstar évidemment. Et lui, contrairement au RN et compagnie, il ne s'adresse pas à des gens déjà convaincus par l'extrême droite. Non, il parle à la jeunesse, à des gens qui ont souvent peine à se mobiliser pour les élections, celles qui ne s'intéressent pas à la politique, celles qui pourraient aussi, et c'est important, déjouer les pronostics si elles se mobilisaient justement massivement pour aller voter. Et c'est ça
qui fait trembler le RN. Ben ouais, quand des personnalités comme Kylian Mbappé prennent la parole, quand des artistes comme Théodora, des créateurs de contenu comme Squeezie ou des voix de la culture se mêlent du débat public, et ben ça le dépasse largement justement le cadre du débat politique classique. Ça circule autrement, ça touche différemment. Il y a de l'affect, il y a une forme de sincérité, et c'est donc reçu évidemment différemment de l'autre côté. Et je veux pas dire par là que c'est une adhésion garantie aux idées qui sont promues, hein, évidemment que non. Les électeurs du RN qui suivent et admirent Kylian Mbappé, il y en a forcément, et ils vont probablement pas changer d'avis parce qu'il leur a dit de pas voter pour eux. En revanche, pour un jeune complètement dépolitisé, la prise de position d'une idole, eh ben, elle peut ouvrir des portes et casser l'idée que la politique, ça ne la concerne pas. Le vrai enjeu, il est là, parce que cette porosité entre les mondes de la culture ou du sport et celui de la politique, au sens des idées évidemment et pas forcément des partis, elle peut remettre du mouvement là où il n'y en a plus. Elle peut transformer de l'indifférence en curiosité, de la curiosité en participation. Et à l'approche de 2027, ça pourrait être largement décisif. Imaginez un peu que la jeunesse se mette massivement à voter pour ces élections. Il y a fort à parier que le paysage politique ne ressemble plus du tout à celui qu'il est aujourd'hui. Et c'est là que les artistes, les figures du sport ou de la culture ont un rôle important à jouer, pas en se substituant aux politiques, mais en rouvrant des portes et en rendant à nouveau audible ce qui ne l'était plus. Et si cette génération prenait enfin sa place, alors les politiques n'auraient plus d'autre choix que de composer avec elle, de la regarder en face et surtout de prendre en compte ce qu'elle demande pour de vrai. Et on fait une petite pause avant de continuer avec le reste de l'actualité. Si vous aimez le récap, que vous avez envie qu'on discute ensemble, de connaître les coulisses de l'émission ou même de choisir et de proposer des sujets, je vous attends sur le canal de discussion Instagram. Le lien pour le rejoindre est dans la barre d'infos. Et vous le savez, sans vous, pas de récap et pas de médias non plus. Depuis plus de 8 ans, notre chaîne télé tient bon en indé, dans un paysage audiovisuel toujours plus concentré et réactionnaire. Chaque jour, nos plus de 25 travailleurs et travailleuses mènent courageusement la bataille de l'info. Mais pour continuer, nous avons besoin de vous aujourd'hui plus que jamais, parce que notre antenne, notre histoire, c'est vous qui la faites vivre. Alors abonnez-vous aux médias, faites un don défiscalisé. Toutes les infos sont sur notre site internet, c'est très important. Les réquisitions des avocats sont tombées cet après-midi. Une peine de 7 ans d'emprisonnement, 300 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité ont été requis contre Nicolas Sarkozy. L'ancien président est actuellement jugé, on le rappelle, en deuxième instance pour l'affaire des financements libyens de sa campagne présidentielle de 2007. Il s'agit des mêmes réquisitions que celles qui ont été prononcées par le parquet national financier en première instance il y a plus d'1 an. 4 ans d'emprisonnement, dont 2 avec sursis, sont aussi requis contre l'ancien ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, et 6 ans de prison et 100 000 € d'amende contre Claude Guéant, l'ex-bras droit de Nicolas Sarkozy. Le ministère public a réclamé la condamnation de l'ancien président de la République pour toutes les infractions qui lui sont reprochées. Association de malfaiteurs, la corruption, le recel de détournement de fonds publics et évidemment le financement illégal de la campagne électorale. En première instance, seule l'infraction d'association de malfaiteurs avait été retenue, on le rappelle. Nicolas Sarkozy avait été condamné à 5 ans d'emprisonnement, devenant donc ainsi le premier président écroué dans l'histoire de la République. Il avait passé seulement 20 jours derrière les barreaux. Après 2 mois d'audience, le procès en appel doit s'achever dans 2 semaines. Après donc les plaidoiries des avocats des 10 prévenus, incluant évidemment ceux de Nicolas Sarkozy. La cour d'appel rendra ensuite son arrêt le 30 novembre prochain. Le chômage en France vient d'atteindre son plus haut niveau en 5 ans. Selon les chiffres de l'INSEE dévoilés aujourd'hui, le chômage a augmenté de 0,2 points au premier trimestre 2026, atteignant 8,1%. On compte plus 68 000 chômeurs sur l'ensemble du territoire par rapport au trimestre précédent, pour un total de 2,6 millions de personnes. C'est le 5e trimestre consécutif d'augmentation,
hein. Si le chômage augmente pour toutes les tranches d'âge, il touche particulièrement les 15-24 ans qui représentent 21,1% des chômeurs. L'incertitude économique déclenchée par la guerre au Moyen-Orient est partiellement responsable de ces chiffres. Les chiffres à la consommation continuent également de grimper. L'inflation culmine à 2,2% sur un an au mois d'avril. Et conséquence, le ministre du Travail et des Solidarités, Jean-Pierre Farandou, a annoncé une augmentation de 2,4% du SMIC au 1er juin. Si le ministre s'est félicité de cette revalorisation, il est de bon ton de rappeler que cette augmentation est obligatoire dès lors que l'inflation dépasse 2%. Le SMIC doit être automatiquement revalorisé. Cette hausse portera le salaire mensuel minimum à temps plein à 1 867 € brut et le SMIC horaire à 12,3 €. Face à la mobilisation des avocats, des magistrats et des associations de victimes, Gérald Darmanin recule sur son projet de loi plaider coupable criminel. Le 12 mai, dans une lettre adressée aux organisations d'avocats et aux partis politiques, le ministre de la Justice a annoncé finalement exclure de son projet tous les crimes sexuels et l'ensemble des crimes relevant des assises. Le projet plaider coupable criminel, examiné au Sénat puis attendu à l'Assemblée le 29 juin prochain, prévoyait initialement d'inclure tous les crimes sexuels, notamment les viols, dans une procédure accélérée de jugement. Concrètement, une personne accusée de viol qui reconnaissait les faits aurait pu ainsi éviter un procès classique devant la cour d'assises, obtenir une audience réduite à une demi-journée avec une peine potentiellement diminuée à un tiers. Une perspective qui a déclenché une forte opposition dans le monde judiciaire. Selon le bâtonnier de Paris, près de 70% des dossiers concernés auraient été des affaires de viol. Le 16 avril dernier, nos journalistes Romain Madoud et Andrei Manivit étaient présents à la mobilisation des avocats et des magistrats contre ce projet de réforme de la justice criminelle. Ça supprime la parole qui est faite aux victimes. Alors effectivement, des fois, les délais sont peut-être un peu longs. Mais le procès d'assises, la participation à un procès d'assises sur plusieurs jours permet aux victimes de bien comprendre ce qui se passe, de comprendre même quelquefois les réquisitions du procureur de la République, puisqu'elles participent aussi au débat. Donc elles peuvent comprendre le cheminement des peines qui sont proposées aux juridictions par l'avocat général. Ça leur offre un espace de parole qui est très libérateur, qui leur permet de clore le chapitre judiciaire sur leurs paroles, de dire tout ce qu'elles ont à dire. Ça les prive de la compréhension des peines qui peuvent être proposées, puisqu'elles seront proposées dans un bureau entre l'avocat général et la défense. La victime ne sera pas là à ce moment-là. Avec en plus, ce qui est prévu, c'est qu'il y ait une peine qui puisse être proposée jusqu'à au moins les 2/3 de la peine qui est prévue. Donc par exemple pour un viol, 15 ans, vous enlevez 5, vous êtes au même niveau qu'une agression sexuelle. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube, via email si vous nous regardez à la télé. Et n'oubliez pas, c'est très important, soutenez le média, abonnez-vous, faites un don défiscalisable. Toutes les infos sont sur notre site internet. Et vous pouvez aussi, et ça ne coûte rien, mais c'est très important, parler de nous autour de vous, nous suivre et nous partager sur les réseaux sociaux. Pour retrouver l'ensemble de nos programmes, rendez-vous sur Free, canal 165, sur Orange, canal 235, sur Molotov, sur notre site internet, ainsi que sur nos 2 chaînes YouTube, Le Média et Le Média 24/7. Merci, très bonne soirée sur Le Média.